Bonjour, bonsoir, vous tous qui me suivez partout dans le monde. Vous êtes bien dans votre émission Béna Caps. Et aujourd'hui, j'ai pour vous un homme de Dieu béni, un homme de Dieu qui fait des campagnes jusqu'à aujourd'hui et qui attire encore beaucoup de personnes. Et il y a beaucoup qui sont convertis au travers de sa prédication. Si ce n'est que l'évangéliste Kizamina. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et vous avez fait un bon voyage? Un très bon voyage par la grâce de Dieu. Il nous garde encore, nous sommes en vie. Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais profiter pour pouvoir parler de votre passé. Parce que bien des gens, ils connaissent bien l'évangéliste Kizamina, mais par rapport à ce qu'il est en train de faire, des grandes campagnes, beaucoup d'églises, beaucoup de fidèles, et aussi président de l'église de Réveil à Kinshasa. Mais on aimerait aussi connaître qui est l'évangéliste Kizamina, l'enfance de l'évangéliste Kizamina. Oui, comme toute autre personne, vous le savez, je m'appelle l'évangéliste Kizamina Kibi, l'agent Oscar. J'ai étudié comme tout autre, j'ai une licence en sciences politiques administratives. Je suis marié, père de 6 enfants. L'évangéliste Kizamina est le représentant légal du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ, qui a à son sein au moins 70 églises aujourd'hui. Nous sommes à Paris, en Belgique, en Suisse, à Londres, en Côte d'Ivoire, en Angola. On a beaucoup d'églises aux États-Unis, à Washington. Nous sommes au Congo et au Congo-Brazzaville et partout ailleurs, du ministère de la puissance. Je suis aussi administrateur des écoles Kizamina depuis 30 ans. Avant que je sois pasteur, j'étais d'abord fondateur des écoles. J'ai des écoles où je prends des orphelins en charge, ils étudient gratuitement, jusqu'à ce qu'ils décrochent leur diplôme. J'ai une école en Gaba sur l'avenue Manzé numéro 61, une autre école dans la commune de Kalam sur Bunzene. Là, j'ai une école. J'ai aussi une polyclinique à Kingaboa. Je suis aussi responsable d'une des chaînes de télévision, la radio télépuissance RTP, en cycle. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? J'étais député au Parlement congolais de 2006 à 2011. J'ai été réélu de 2011 pour 2016. J'ai été invalidé au mois de mai, donc 5 mois après. Voilà ce que je peux dire. Et comment vous arrivez à gérer tout ça? Par la grâce de Dieu, je sais qu'un bon gestionnaire, ce n'est pas celui qui concentre tout. Il y a des gens qui travaillent à la RTP, nous avons un coordonnateur qui coordonne toutes les activités de la télévision pour faire rapport à la synthèse. Et dans le ministère, nous avons le secrétaire général qui s'occupe de toutes les églises. À l'école, il y a les préfets, il y a les directeurs aussi qui coordonnent des activités. À la clinique, on a un médecin directeur qui s'organise de toutes ces choses-là. Et voilà, il y a des gens qui travaillent et puis je reçois les rapports par la suite. Et vous arrivez à faire la part des choses entre la politique et le ministère? Obligatoirement, on doit faire la part des choses. La politique ne vous influence pas? Non, ça ne peut pas influencer parce que je ne suis pas dans la politique par opportunisme. J'ai eu le temps d'étudier. Je vous ai dit que je fais des sciences po. J'ai eu le temps d'étudier pendant 5 ans à l'université. Je ne fais qu'étudier la politique. Et je sais faire la part des choses. Je sais qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est le ministère. C'est des choses à part. Quand vous venez dans mon église, vous n'entendrez jamais parler de la politique. Là, je parle du Christ. Et si vous voulez écouter de la politique, c'est ailleurs, dans des réunions que je tiens, par-ci, par-là, ou bien quand j'étais au Parlement, dans mes interventions, je parle de la politique. Mais à l'église, je sais qu'il y a des gens du pouvoir, il y a des gens de l'opposition, il y a des centristes, il y a des qui ne s'occupent pas de la politique. Quand ils viennent à l'église, c'est pour prier, non pour la politique. Voilà, j'ai fait la part des choses. Et comment avez-vous reçu le Seigneur? C'est le 9 février 1986, une jeune fille de 12 ans qui s'appelait Célestine, qui m'a prêché Jésus-Christ, qui m'a mené dans les groupes de prière de la foi audacieuse chez l'apôtre Tamboukoki. C'est là où j'ai volé pendant 3 ans. Et après 3 ans, on a prié pour moi, on m'a libéré pour commencer le ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ. D'accord. Donc il y a combien d'années vous êtes dans le ministère? Depuis ma conversion, ça fait 30 ans. 30 ans. Depuis que je suis converti et 27 ans depuis que je suis serviteur de Dieu. Quels sont les moments difficiles que vous pourriez dire que depuis 30 ans vous êtes dans le ministère, que vous avez rencontré dans le ministère? Oh, on en a connu beaucoup, beaucoup de déceptions, mais ce moment-là m'a beaucoup réconforté dans mon ministère. Je vous dirais, quand on a commencé le ministère en 89, le groupe de prière à ce temps-là,
une année après, on a connu la première scission. Il y avait les frères qui travaillaient avec moi, qui étaient partis. On était 14 responsables, des mamans, d'intercession, des papas, du social, étant sur 14 responsables qu'on était, au moins 11 étaient partis. Je suis resté avec 3 responsables. Et ceux qui étaient partis 14 ans après, ils sont rentrés dans le ministère. Et à part ça, j'ai connu aussi beaucoup de difficultés. Quand j'ai commencé les églises en Europe, j'ai eu l'ambition d'aider tous mes collaborateurs, les pasteurs qui ont commencé avec moi, de faire un effort qu'ils arrivent aussi en Europe, faire le ministère et puis évoluer autrement dans la vie. D'air de nous, c'est la chance d'évoluer autrement. Et le ministère, l'église prenant en charge de tous ces pasteurs, le visa, les passeports, les billets d'avion, le séjour, tout pour qu'ils viennent installer. Mais sur les 5 pasteurs qui étaient venus, aucun n'a fait 4 ans avec nous dans le ministère. 2 ans, 3 ans après, ils nous ont quittés. C'était aussi le moment le plus difficile. Indépendants. C'était le moment aussi le plus difficile qu'on a connu dans le ministère. À part ça, je sais qu'il y a toujours du haut et l'en bas dans le ministère, dans des difficultés énormes. On n'a pas de partenaires, on travaille avec des moyens de bord, et avec des croisades, d'évangélisation, il y a beaucoup de choses. Il y a eu des moments difficiles, mais ces moments-là, elle nous a aidés, nous a réconfortés, nous a donné la force de chercher encore le Seigneur, de s'approcher de lui faire confiance pour qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Et que pensez de vous, qu'est-ce que vous pensez de l'évangile à Kinshasa et en Europe? Parce que vous avez à faire les églises à Kinshasa et en même temps en Europe aussi, par rapport à l'organisation des églises. Non, déjà les églises en Europe, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile en Europe. Qu'est-ce qui fait cette différence? Parce que, vous savez, en Europe, les gens sont tellement pris avec le travail. Ils sortent le matin, ils vont au travail, ils rentrent tard, très fatigués. Et puis, leur budget, c'est vraiment bien calculé, et les difficultés qu'ils ont. Mais à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui travaillent, on termine à 16 heures. On a beaucoup de temps d'exercer vraiment des ministères pastoraux. Et puis, mais ce n'est pas ce qui fait qu'à Kinshasa, l'effet d'en avoir rien à faire, qui fait qu'il y a plus de fidèles à l'église qu'ici en Europe. Non, ce n'est pas ça. Je vous dirais que j'ai fait un peu le tour du monde. J'ai été aux États-Unis où les gens travaillent aussi, bossent. Mais vous les verrez dans les églises. Mais ici, quand les gens arrivent, ils voient comme ils sont déjà au paradis. Ils sont déjà au paradis, ils n'ont besoin de personne, ils n'ont besoin d'aucun conseil. C'est pas aussi une déception? Oui, c'est une déception parce que je comprends que la pauvreté avec laquelle on a évolué en Afrique, quand on arrive ici, les gens pensent ils ont atteint ce qu'ils pourraient avoir. Non, je croyais ça que ça devient aussi une pas. difficulté pour les pasteurs qui sont en Europe, de voir qu'en Europe, tu peux avoir autant de membres. Et surtout, si vous avez une église pleine de Congolais, vous serez un pasteur qui va beaucoup souffrir. Non, ce n'est pas peut-être une déception pour les fidèles d'être déçus par les pasteurs. Ce qui fait que les fidèles sont devenus très méfiants. Oui, c'est vice-versa parce que les mêmes pasteurs, les mêmes frères de nos frères africains, congolais, particulièrement des francophones, quand ils quittent l'église de leurs frères congolais, ils vont aller prier par exemple dans l'église d'un Brésilien, d'un Nigérien, d'un Ghanéen. Là, ça ne fait pas de problème, il peut payer sa dîme, il ne demandera pas où va la dîme. Et si ce pasteur achète une belle voiture, vraiment Dieu l'a béni, il a une notion particulière. Mais si les mêmes pasteurs congolais achètent une voiture, c'est notre argent de ma bonne. Vous voyez, il achète une voiture, nous souffrons, il a acheté une maison, il a fait ceci, voilà ce qu'il est devenu, il était mince, il a grossi, et la femme du pasteur, voilà comment il a des joues maintenant, et tout. Ça devient tout un problème. Aussi, de l'autre côté, nous les pasteurs aussi, nous avons fait une mauvaise gestion des fois de ce qui... L'erreur humaine, hein. Il y a des fois l'argent qui est habilité aux instruments, les pasteurs n'ont pas de voiture, ils achètent une voiture ou bien ils organisent autre chose. Mais en réalité, ce sont des fidèles qui sont difficiles à gérer. Il y a eu quand même trop d'abus. Mais les abus sont partout. Mais moi, l'église, c'est un lieu de refuge. Oui. Mais si dans un lieu de refuge, il commence à avoir des abus,
Donc, quelque part, c'est normal que le peuple de Dieu soit déçu. Les abus, vous savez que Dieu était au ciel avec les anges, mais Satan est venu du ciel. Hein? Satan est venu du ciel là où il n'y a que les anges, là que Dieu était avec les saints. C'est là où les abus ont commencé. Jésus qui est Dieu, il a passé toute une nuit pour prier, mais il a eu Judas parmi les gens de ces 12 disciples qui avaient choisi. Ça veut dire qu'il n'est pas dit que dans l'église, c'est lieu de la perfection. Nous tendons vers la perfection, mais nous ne sommes pas encore dans la perfection. Donc ça veut dire que les abus, les erreurs doivent être. Et d'ailleurs, je vous dirai une chose. Vous savez, l'homme qu'on appelle David, s'il serait aujourd'hui vivant, David serait aujourd'hui vivant, pasteur David, son église est là, je pense qu'aucun Congolais ne pourra aller prier dans l'église de David. Parce qu'on dirait, mais lui, nous prions le Dieu de David. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, vous trouvez que David a pris la femme d'Uri. Et il a fait tuer Uri. Et Dieu même a refusé à David de lui dire, tu ne peux pas me battre les temples parce que tes mains sont souillées de sang. Mais David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, si David serait un Congolais ou bien serait au milieu de nous, je ne pense pas qu'il aurait même un seul fidèle dans son église. Si nous tous, parce que les gens voyaient le passé. Si on doit se référer à David, donc tout pasteur aura le droit de pouvoir... Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Parce que là, tantôt, vous avez dit que nous tendons vers la perfection. Oui. Et j'ai remarqué, c'est un constat, qu'à l'époque, quand l'évangile a commencé, il y avait cette crainte de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la perfection. Nous ne tournons pas vers la perfection. Non, la crainte y est toujours. On est en train de dégrader. La crainte y est toujours. Mais je voulais... Je fais une relativité dans ce que je suis en train de dire. Parce que moi, je suis celui qui prend le juste milieu. Je ne suis pas un radical, un extrémiste. Hein, pour dire que non, un pasteur ne peut pas pécher. C'est fou, il a de la chair. Je fais dire que non, un homme de Dieu doit craindre le péché. Il doit craindre Dieu. Il doit marcher dans la conformité de la parole de Dieu. Mais néanmoins, un homme de Dieu peut arriver qu'il trébuche. Mais il n'est pas dit que parce que cet homme de Dieu a trébuché dans sa foi, qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Non. Donc, ça peut y arriver qu'il trébuche. Mais il demeure, il se relève parce que la Bible dit, mon serviteur tombe, je l'ai relevé cette fois. Mais il n'est pas dit qu'il va toujours tomber. Pour Dieu, il relève. Mais c'est une chose qui arrive dans la vie des hommes de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Et c'est qui a appelé à servir Dieu? Parce que c'est quelque chose que nous remarquons aujourd'hui. Toute personne peut dormir, demain il se réveille et dit oui, je vais commencer l'évangile, je vais commencer mon église. Qui est appelé à servir? Non, là c'est dans les milieux des Congolais. Non, c'est ce problème qui fait qu'aujourd'hui on a tellement d'abus parce qu'il y a même ceux qui ne sont pas appelés des autoproclamés. C'est que je dis que c'est un problème que nous trouvons dans notre milieu. Dans notre milieu des Congolais, nous sommes dans une même église, je suis frère de l'église, demain je commence une église et les gens me suivent. Même ceux qui étaient avec nous à l'église, avec toi à l'église, qui ne t'ont jamais vu prêcher, ils ne t'ont pas vu là où tu as imposé les mains, et qui ne connaissent pas ton histoire, il faut te suivre. Mais un Nigérien, les anglophones, il ne peut pas venir prier dans l'église d'un pasteur où il ne connaît pas son histoire. La traçabilité dans la vie d'un pasteur doit être de mise. On doit connaître son histoire. Comment il s'est converti? Je vous ai dit, je me suis converti à telle date. Tel qu'il m'a prêché. J'ai évolué sous les pieds d'eux. À telle période, il a prié pour moi pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, on va partout, vous voulez prier parce que quelqu'un parle. Il n'est pas dit que parce qu'on parle de Jésus-Christ, on est chrétien. Il n'est pas dit parce qu'on tient la Bible, on est serviteur de Dieu. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais laissez-moi vous dire une chose que dans notre milieu, n'importe qui peut devenir pasteur, il n'a pas de formation, il n'a pas d'appel, on ne lui a jamais imposé les mains, il n'a pas de père spirituel, c'est un Melchisedec, et comme il a ses moyens, il parle. Donc voilà, c'est tout. Et voilà les difficultés auxquelles nous sommes affrontés aujourd'hui. Et vous, en tant que président de Réveil à Kinshasa, que faites-vous par rapport à ça? Bon, il y a quelques mois que je suis devenu président du Haut Conseil des Églises de Réveil du Congo. Nous sommes en train de faire de notre mieux, de récupérer ces citations, à organiser des écoles du ministère pour que les gens puissent avoir une connaissance, les orienter, corriger les erreurs que nous avons commises dans le passé, voir dans la bonne direction et faire des dialogues en cas de difficulté, des projets qui arrivent et d'être impartial. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a un frère qui quitte une église, on sait qu'il s'est rebellé et on voit d'autres pasteurs qui soutiennent cet enfant pour lui dire, ah, tu as bien fait vraiment, et tu es parti. Non, on ne fait pas de travail. Il faut condamner, quand il y a des cas de rébellion, on dit non,
ce que tu as fait, ce n'est pas biblique. Tu ne peux pas changer dans nos réunions si tu ne t'es pas réconcilié avec le lieu auquel tu es venu. C'est ça le travail que nous devons faire. Et là, vous aidez aussi la personne qui s'est rébellée de s'approcher du Seigneur. Mais souvent, ici, c'est un moyen peut-être de ridiculiser quelqu'un, de faire tel, et surtout avec les réseaux sociaux que vous avez aujourd'hui, et vous l'utilisez très mal. Et ça devient que des tralala, de choses inutiles, tout ça. Et on s'attaque, par exemple, si on sait qu'à cette sœur-là, elle fait très bien les émissions, elle a une bonne audience. Quelqu'un va chercher à être en conflit avec toi pour qu'il soit suivi dans les réseaux. Alors, ce n'est pas biblique, ça. Voilà, vous êtes bien dans votre émission Béla Caps. Aujourd'hui, nous remarquons, ça c'est un constat, fait qu'il y a trop de divorces chez les chrétiens. Là, tantôt, vous étiez juste en train de dire que vous avez 6 ans mariés avec 6 enfants. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces au milieu des chrétiens? Pas seulement au milieu des chrétiens, mais au milieu des serviteurs de Dieu. Aussi. J'ai tenu une grande conférence à Kinshasa, les 7 causes pour lesquelles les hommes de Dieu divorcent. La première cause, quand on avait commencé le ministère, on croyait que je dois me marier avec cette sœur parce qu'elle chante bien. À la fin du ministère. Bon, non, parce qu'elle chante bien, elle est là. C'est la fin du ministère, c'est comme ça qu'on l'appelle. Non, au début, c'était la femme du ministère aujourd'hui qu'on appelle. J'entends les termes, disant les femmes du ministère, et ainsi de suite. Mais à ce temps-là, c'est ça, je décèle les causes pour lesquelles beaucoup de chrétiens ou bien beaucoup de serviteurs se divorcent. C'est-à-dire qu'au début, on ne demande pas à Dieu, on ne voit pas la qualité intrinsèque de la femme ou bien de l'homme, on voit la qualité extrinsèque. La femme dit, voilà, ce frère-là, il prêche bien, il chante bien, il anime bien, c'est lui qui veut prendre un mariage. Mais tu crois que tous les jours à la maison, il va commencer à chanter? Non, à la maison, c'est autre chose. Et d'autres personnes, ils disent, voilà, cette sœur-là, quand elle se met au protocole, elle marche très bien, tout ça, elle a une bonne démarche, une bonne taille, c'est celle que je vais mettre dans la maison. Et il ne va pas faire le défilé des modes, bien des miss à la maison. Et il y aura d'autres problèmes. Et il y a d'autres choses aussi. Les pasteurs se sont engagés sans demander à Dieu certaines choses. Aujourd'hui, les pasteurs trouvent que Dieu l'a élevé. Il a des possibilités, mais le niveau de la femme qu'elle a ne correspond pas avec le niveau que Dieu l'a amené. Mais quand vous dites demander à Dieu, c'est très subtil dans le sens où à l'église, pour que nos frères et sœurs puissent se marier, tu entends la prédication, le pasteur prêcher, dire non, il faut que Dieu te parle ou avoir une vision. Est-ce que pour me marier, je dois avoir une vision de l'homme que je vais épouser? Non, ce n'est pas une vision. Comment s'y prendre? C'est-à-dire qu'il faut juger les qualités, voir aussi les défauts de la personne qui devait prendre. Si je t'accepte comme tel, je crois en toi. Mais il ne faut pas partir par enthousiasme. Parce que cette sœur-là, elle est belle, cette sœur-là, ce frère-là parle bien, cet homme-là prêche bien, je m'engage avec lui. C'est déjà un atout? Oui, c'est un atout, mais ce n'est pas un atout de mariage. Il ne va pas faire les discours à la maison tous les jours pour écouter ces beaux mots. Mais il faut que tu t'engages avec conscience de savoir que je m'engage avec telle personne. C'est pour l'avenir, pour les biens, pour le bonheur ou pour les purs. Je m'engage avec cette personne. C'est très important. Mais comme les gens n'ont pas pris tous ces critères-là, ils se sont engagés par enthousiasme. Et par la suite, ils voient que l'engagement qu'il avait pris n'est pas celui-là et ça craque. Et moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais toléré les divorces, malgré les gens les divorces, c'est leur choix, mais bibliquement parlant, pour moi, je n'accepte pas les divorces. Et pourquoi pas, si ça ne marche pas, si ce n'est pas la bonne personne? Oui, parce que nous sommes là pour prêcher que les gens qui sont mauvaises deviennent bonnes. Il y a aussi les fils de la perdition. Ah oui, comment tu parviens à avoir la fils de perdition ou bien la femme de perdition? Dans l'ignorance. Alors, l'ignorance, il faut que tu ailles jusqu'au cou. Pour moi, si tu as la révélation, oui. Demain, et qu'on te dit la sorcière. Non, pas sorcière. Que ce n'est pas la personne destinée pour toi. Non, parce que souvent, les gens disent... Non, ça c'est souvent les hommes de Dieu qui font ça. Qui disent... Parce que pour prendre... Qui accusent leur femme de sorcière. De sorcière, tout ça. Ouais. Moi, je dis que si un pasteur abandonne sa femme parce qu'elle est sorcière, si j'étais membre dans son église, je quitte l'église. Parce que si tu n'es pas capable de délivrer ta femme qui est sorcière, en plus forte raison, si mon fils ou bien ma fille qui est dans la sorcellerie ou bien moi-même, que feras-tu? Tu vas me chasser de l'église? Non. Donc, moi, je pense que dire que ce n'est pas la femme, ou bien Dieu te révèle que ce n'est pas elle, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va te révéler. Il faut demander la révélation dès le départ. Si tu as commis une erreur dans la marche, il faut l'assumer. Mais comment déceler? Comment déceler, savoir que non, c'est la bonne personne? Comment le faire? Mais on connaît là par ses fruits.
Comment on peut savoir que c'est un manguier? C'est pas le fruit. Mais pour savoir que c'est un manguier, ça prend du temps. Avant de savoir que c'est un manguier. Voilà pourquoi le mariage, on ne le va pas tout de suite. C'est interdit chez les chrétiens de rester longtemps fiancés aussi. Non, on n'a pas le temps de voir minimum une année, le maximum peut aller à 2 ans de fiançailles. Et pendant 2 ans, on peut connaître quelqu'un. 2 ans. Vous partez chez le psychologue pendant 2, 3, 4 jours, il peut connaître ce que tu as comme problème. Pendant 2 ans, 3 ans, il est spécialisé dans ça. Et il faut y avoir. Voilà, c'est comme ça, dans le mariage, il faut avoir des conseillers conjugaux qui doivent conseiller les couples avant d'y aller au mariage. Dans notre église, nous avons un couple qu'on appelle le couple, qu'est-ce qu'on appelle encore? Couple de mariage. Oui, le couple de mariage. Les responsables de mariés. Pardon? Commission de couple. Donc, commission de couple, dans cette commission de couple, nous avons ceux qui sont mariés, ceux qui ont l'expérience, qui se réunissent tous les mercredis pour partager l'expérience. Et les jeunes gens qui veulent s'engager, on les envoie là-bas pour les former, pour suivre les enseignements pendant un moment avant de s'engager dans le mariage. Et pendant ce temps-là, nous vous disons, vous suivez les enseignements, vous voyez, si vous trouvez que vous n'êtes pas prêt à vous engager, comme vous n'êtes pas encore dans le mariage, vous êtes libre de vous séparer. Mais non, le pasteur qui est marié, qui était marié, divorcé, responsable dans une église, oui. Qu'est-ce que le fidèle doit faire? Il doit rester dans cette église ou il doit partir? Non, c'est leur choix. C'est un peu mal dit, c'est leur choix. C'est leur choix de voir. Le pasteur doit être exemplaire. Oui, c'est leur choix. Si quelqu'un pense que je dois rester, il est libre. S'il pense qu'il doit partir, il est libre. Ce n'est pas à moi à dire que non, ils doivent partir, ils doivent rester. Non, en vous entendant parler, vous avez dit que vous êtes contre le divorce. Non, je suis contre le divorce. Je n'ai jamais accepté personnellement le divorce. Je suis contre ça. Je n'ai jamais accepté. Mais chacun est libre de faire son choix. Qui suis-je moi pour juger les serviteurs d'autrui? Il est libre de le faire. Donc les fidèles peuvent aller à l'église. Continuer à aller à l'église. Ils sont libres. Et comment est-ce qu'un fidèle peut choisir son église? D'abord, on ne choisit pas, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui oriente. Il y a autant d'églises dans la ville de Bruxelles. Si Dieu t'envoie à telle église, parce qu'il sait ce qu'il a préparé pour toi dans cette église où tu t'as envoyé. Voilà pourquoi j'ai été toujours contre la pêche dans l'aquarium. C'est-à-dire que les gens qui vont chercher des fidèles dans d'autres églises pour les amener dans leurs églises. Je suis contre ça. Voilà pour moi, je suis évangéliste. Si j'ai besoin de fidèles à gagner les âmes, j'ai organisé des campagnes d'évangélisation. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils les reçoivent Jésus-Christ, je les encadre, ils deviennent ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Vous ne verrez aucun pasteur. Prenez votre micro, circulez dans cette ville. Je prêche dans beaucoup d'églises. Dites seulement un fidèle qui vous dira que il était dans telle église, moi qui y amène, je lui ai dit de quitter telle église et de venir prier chez moi. Il n'y en a pas. Voilà pourquoi j'ai une très bonne relation, même au pays, au Congo, partout ailleurs. Il y a des pasteurs qui ont voyagé, qui m'ont laissé leurs églises. Dit, oh, je voyage pour 2 mois, qui y amènent, restent avec mon église. Je reste, aucun fidèle n'a quitté cette église pour venir dans mon église. Mais qu'est-ce qui fait, parce que la Bible dit, vous allez jusqu'à l'extrémité de la terre pour annoncer l'évangile. Mais tous les Congolais, les pasteurs congolais qui viennent en Europe, dans leur église, il n'y a que des Congolais. Est-ce que l'évangile n'est que pour les Congolais ou l'évangile est pour tout le monde? Non, c'est tout le monde. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à pouvoir sauver d'autres nationalités? Bon, le problème que nous avons, que nous sommes limités. Nous ne nous adaptons pas dans la situation du milieu. Nous arrivons en Europe, nous arrivons dans ce pays anglophone, nous ne faisons pas un effort d'apprendre la langue du pays dans lequel nous nous trouvons. Nous prêchons à Lingala. Et nous chantons les cantiques à Lingala, et tout se passe à Lingala, et de deux, nos Congolais qui viennent en Europe ne font sur aucun effort de s'adapter à apprendre la langue. Vous verrez une maman, elle a fait 20 ans ici, mais dans tous les bureaux, il parle avec son enfant pour interpréter dans tel papier qu'on a demandé, et ainsi de suite. Donc on ne s'adapte pas, c'est ça notre difficulté qui fait qu'on est limité dans ce qu'on devrait faire. Et nous avons aussi des églises francophones. Oui, il parle français. Le pasteur, il prêche en français. Oui. Mais si on regarde la majorité des fidèles qui à l'église, c'est que de Congolais. Et même quand il y a campagne ou conférence dans une église, on verra que les fidèles vont que vers leurs frères congolais pour pouvoir assister à la conférence. Non, il n'y a pas encore cette... Non, les Congolais vont partout. Hein. Le seul peuple que vous trouvez là, vous trouvez même les Congolais des églises des Chinois.
Oui, mais vous ne verrez jamais les chemins des églises congolais. Voilà, Ça c'est le fait. Pourquoi mais je vous dirais on ne sait pas attirer les autres peuples? Non, on ne sait pas les attirer par peut-être les méthodes que nous utilisons d'évangélisation, les gens que nous avons pour encadrer ce qui pourrait venir. Il y a des églises, vous voyez qu'au début, il y a des blancs qui viennent par après, ils partent parce que nous n'avons pas la méthode d'encadrement et de suivi de ces gens-là qui viennent à nos églises. Mais pourquoi est-ce que vous n'installez pas ce système de méthode pour pouvoir aider? Le but de l'évangile, c'est de sauver plusieurs âmes. Ce n'est pas seulement de rester que chez les peuples congolais. C'est quelque chose qui doit venir avec le temps. Parce qu'aujourd'hui... Il y a ceux qui ont fait... Comme vous avez fait 30 ans de ministère, je pense que... Je ne suis pas en Europe. Moi, je viens un mois, 2 mois, je parle. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a quand même... Ça commence à changer. Il y a beaucoup d'églises ici en Belgique où je trouve il y a quelques Blancs, quelques Nigériens, quelques Ghanéens, quelques Camerounais, quelques Ivoiriennes qui viennent prier dans ces églises-là. Petit à petit, ça semble un peu à changer. Je pense que ça ira avec le temps. 30 ans de ministère. Vous avez connu de hauts et de bas. Oui. Si vous devrez dire 2 de vos regrets, ça serait lequel? La première chose, je l'ai toujours dit, si j'aurais su, je n'aurais pas avoir autant d'églises comme je l'ai aujourd'hui. C'est quelque chose que je regrette d'avoir fondé beaucoup d'églises dans mon ministère. Vous êtes évangéliste, vous jouez le rôle de l'apôtre. Je joue le rôle de l'apôtre, mais je l'ai toujours regretté parce que les gens n'ont pas saisi, ils n'ont pas compris ma vision. Et je le regrette pour l'avoir fait. En quelques mots, quelle est votre vision? Pour ceux qui ont eu du mal à comprendre la vision, c'est quoi la vision? Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit qu'il je appelé pour former une armée et une église sainte. L'armée, c'est celle qui va pour combattre et gagner la victoire. Alors, beaucoup de gens n'ont pas compris cette vision que Dieu m'avait donnée. De 2, les regrets que je pourrais avoir aussi, c'est l'église de Belgique qui m'a fait beaucoup de tort. Et les gens que je nourris, les gens qui mangent mon pain, les gens que j'ai élevés, ils m'ont fait beaucoup de tort. Et aujourd'hui, ce sont les gens qui m'ont poignardé. Quand vous voyez toutes les émissions, que les gens qui me connaissent bien, comment je crains Dieu, comment je marche avec Dieu, qu'est-ce que je fais, mais ce sont les gens qui ont monté tout le faux témoignage qu'aujourd'hui d'autres gens utilisent pour me poignarder parce qu'ils viennent de moi. Voilà tout ce que je pouvais regretter de plus fort dans mon ministère. Il y a eu des gens qui sont partis, il y a eu des choses qui se sont faites dans le ministère, mais ce qu'a fait l'église de Belgique, c'est trop fort dans ma vie. D'accord. Avec tant d'expérience dans le ministère, quels conseils pourriez-vous donner à la nouvelle génération qui commence le ministère? J'ai donné 12 choses qui font que les hommes de Dieu tombent. Quand vous êtes sur Internet, sur YouTube, faites seulement les 12 choses qui font tomber les grands hommes de Dieu. Et c'est ce que je vais dire aux jeunes qui me suivent. Il faut éviter la cupidité, éviter l'orgueil, éviter le clientélisme, éviter le tribalisme dans l'église, éviter le péché dans l'église. Donc il faut avoir la crainte de Dieu. Et un homme doit être humble. Et il y a d'autres choses dont j'ai parlé qui ne viennent plus en tête. Donc, et puis avoir le respect des aînés et d'un père spirituel. Si tu n'as pas un père spirituel, c'est mieux d'avoir un mentor auprès de qui tu peux te confesser, qui peut prier pour toi, qui peut t'orienter, qui peut te blâmer, qui peut te dire quelque chose que tu pourrais écouter. C'est très important. Quand vous n'avez pas un mentor, vous croyez que vous arrivez déjà à un certain niveau, là, vous n'irez pas loin. Ok. Grand merci, évangéliste Isamina. Merci beaucoup. D'avoir répondu à l'invitation de Benakats. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Une bonne soirée à vous. Au revoir.